Il est 7h13 sur Sud Radio. On vous le disait à l'instant, donc les Gilets jaunes avec ce nouvel appel qui a été lancé qui a été lancé ces derniers jours sur Facebook autour de cet appel. Eh bien, il y a de nouveau un appel pour manifester donc ce week-end. Nous sommes avec Maxime Nicole. Maxime Nicole, c'est l'un des initiateurs de ce mouvement des Gilets jaunes il y a 4 ans, qui est avec nous. Bonjour Maxime Nicole. Bonjour. Bonjour. Alors ce mouvement a été lancé par quelqu'un qui n'était pas lié directement à vous, les figures historiques. Ça a été lancé sur Facebook. Qu'en disent les figures historiques dont vous faites partie, Maxime Nicole ? Eh ben, écoutez, je comprends complètement que les gens aient envie de se remobiliser d'une certaine manière, que ce soit dans la rue ou autrement d'ailleurs. Mmh. Il y a aussi des appels à la grève, il y a aussi différents types d'actions qui commencent à émerger et à voir le jour un petit peu sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein des discussions à droite et à gauche dans tous les secteurs socio-professionnels, parce que évidemment, les gens voient l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation du prix des matières premières, la baisse de leur pouvoir d'achat, tout un tas de paroles gouvernementales qui avaient été posées et qui n'ont pas été respectées. Je pense par exemple à la réforme des retraites qui est discutée et qui sera sûrement passée à coup de 49.3 comme les 10 autres derniers 49.3 qui ont été utilisés. Et beaucoup de gens, après 2 années de Covid, là je parle des petites entreprises qui ont subi 2 années très difficiles, voient aujourd'hui leur situation se dégrader à cause de l'augmentation des tarifs Là, hier, je discutais avec quelqu'un qui est éleveur en montagne dans les Alpes, qui a vu l'augmentation des matières premières passer de 50%, 56% sur certaines... Maxime Nicole, les ferments qui étaient là pour le mouvement des Gilets jaunes, on se rappelle, c'était les carburants, la hausse en fait avec les taxes, il y avait aussi les 80 km/h. Là, on est passé même à un autre stade aujourd'hui. Et malgré tout, on ne sent pas effectivement une mobilisation comme il y avait eu à votre époque. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une déception sur ce qu'avait donné le mouvement ? Alors, je suis pas certain que ce soit lié à une déception quelconque. Et effectivement, je pense qu'il y a une sorte de déception parce qu'on a tous espéré parce que quand on est sorti dans les rues, effectivement, on parlait du prix des carburants, on parlait des taxes, etc. Mais c'est très vite passé à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on a très vite compris que s'attaquer à des conséquences, c'était bien, mais ça réglerait pas la cause des problèmes. Et la cause des problèmes, comme ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que on a une constitution française qui protège des politiciens et qui nous empêche d'avoir des contre-pouvoirs et de pouvoir interagir au niveau législatif et de pouvoir les empêcher potentiellement de faire des réformes qui détruisent nos acquis sociaux et qui s'attaquent à nos institutions. Maxime, donc aujourd'hui, les gens, juste pour répondre à votre question, si effectivement on constate une mobilisation qui paraît moins forte, c'est aussi parce que il y a eu 10 000 arrestations préventives, 1000 peines de prison, 5000 blessés, 33 personnes éborgnées, 7 mains arrachées, et que les gens aujourd'hui se disent, si je vais en manifestation, voilà ce que je peux potentiellement avoir comme réponse du gouvernement, qui aujourd'hui a commandé des véhicules blindés, des grenades par millions d'euros, et qui se prépare à des mouvements sociaux d'ampleur, puisque les renseignements généraux français font des notes de service régulièrement, entre autres en parlant une possible crise sociale d'ampleur. Il parle d'effet de gilet jaunisation de la société, parce que tous les secteurs socio-professionnels sont touchés et la colère commence à se transformer en rage, et potentiellement la rage, on a du mal à la contenir, je pense. Maxime Nicole, encore quelques questions avec vous. Est-ce que vous êtes justement impliqué dans cet appel et est-ce que vous allez manifester, vous ? Alors moi, j'ai déjà depuis 1 an pris du recul sur les manifestations proprement parlé. Mon engagement, il a évolué, mes méthodes d'action ont évolué, mais évidemment, je soutiens les gens qui ont manifesté, qui lanceront des appels à la grève, et j'espère d'ailleurs que cet appel s'étendra à tous les secteurs socio-professionnels, que ce gouvernement arrête de jouer avec la vie des gens, avec l'argent public, avec les institutions, avec les belles paroles. Là, on parle quand je vois par exemple les boulangeries qui
qui sortent des chiffres en se disant que 80% des boulangers potentiellement pouvaient être amenés à mettre la clé sous la porte avec l'augmentation de l'électricité. On parle de 80%, c'est joli sur le papier, mais c'est des vies humaines, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui vont se retrouver dans des situations de précarité incroyables, voire potentiellement ça pourrait être assimilé de la mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'est des gens qui potentiellement pourront ne plus soigner, ne plus se nourrir. En plein milieu d'hiver, c'est pas vraiment très protecteur. Et Maxime Nicole, ce que disent certains gilets jaunes qui m'ont transmis ça, c'est que il y en a qui craignent une récupération politique d'un côté ou de l'autre, extrême gauche ou extrême droite, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils ont tout à fait raison. C'est quelque chose pour lequel il y a eu beaucoup de tentatives par le passé dans ces 4 dernières années pour le mouvement des gilets jaunes. On a tous, quasiment tous, en tout cas, personnes médiatiquement impliquées, été contactés par différents partis politiques qui ont tenté de nous proposer des postes. Moi, je pense par exemple à Joachim Sonforger, qui à l'époque créait un parti pour les européennes et qui m'avait appelé en me demandant de participer à ça. Excusez-moi. Ouais. C'est le matin, c'est normal. Et voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, effectivement, je pense que c'est tout à fait normal de craindre une récupération politique. Et ce que je voudrais faire passer comme message aux gens qui pourraient encore avoir un petit peu de confiance au système politique, c'est l'article 27 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul, donc tous vos élus et tous vos ministres et tous vos députés n'ont aucune obligation de faire ce pourquoi ils ont été élus. Il n'y a pas de mandat révocatoire qui existe, malheureusement, donc on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Et je pense que par constat, et ce de façon répétitive, à chaque fois que vous attendez qu'un politique fasse ce pourquoi il a été élu, vous attendez 5 ans et vous redonnez un bulletin dans une urne pour élire quelqu'un d'autre qui potentiellement le fera à sa place parce que l'autre l'avait pas fait et vous attendez ça depuis longtemps. C'est la politique. D'un dernier mot, mais parce qu'on est un petit peu en retard là par rapport à notre pendule entre guillemets. Vous devenez quoi, vous, Maxime Nicole, aujourd'hui pour les auditeurs? Moi j'ai changé de mode de vie, je vis en camion aménagé, je travaille dans un milieu qui est passion. Je pilote, moi je suis parapentiste. Et pilote du LM aussi. D'accord. Voilà. Et puis je continue à lutter de la manière qui me correspond, sans être devant des boucliers et des armes de policiers, et sans me faire frapper et me mettre en garde à vue parce que je défends mes idées. Merci Maxime Nicole d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.